pourquoi les joueurs n'ont pas le niveau de jeu qu'ils veulent avoir? Bah, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Let's go! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coach Mathis, je suis entraîneur de basket, j'ai pu même être entraîneur dans un centre de formation pendant un petit moment. J'ai pu, en tant que joueur, jouer à Spire Academy, dans l'une des meilleures écoles de basket des États-Unis. Oui, là où j'ai joué la Melo Ball, c'est bien ici. Et je suis ravi de pouvoir partager mon expérience, mon savoir et toutes ces choses-là avec toi. Donc voilà, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que tu vas kiffer le contenu qui va arriver. Tu vas kiffer aussi cette vidéo et tu vas kiffer les vidéos que j'ai fait avant. Donc, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner et à tout de suite. Si vous saviez le nombre de messages que vous m'envoyez, pourquoi est-ce que j'arrive pas à jouer comme je veux, pourquoi est-ce que je suis pas au niveau auquel je m'entraîne, pourquoi est-ce que je suis bon aux entraînements et pas bon en match. Vous croyez vraiment que je les reçois pas? Eh bien si, je les reçois, j'en reçois même plusieurs par jour, très sincèrement. Donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour pouvoir vous expliquer tout ça. Là où je peux vous rassurer, c'est que c'était pareil pour moi. J'étais un joueur qui était suffisamment bon aux entraînements pour être dans le 5 le week-end. J'arrivais pas à convertir tout ce que je voyais aux entraînements, tout ce que j'avais appris, parce que j'avais vraiment des compétences. J'arrivais pas à les mettre au service de l'équipe et puis j'arrivais pas à exploser les compteurs, quoi, tout simplement. Et donc, ben, c'était un petit peu chaud, quoi. Tu vois, je me posais pas mal de questions, je comprenais pas comment ça se faisait, que voilà, il y avait cette petite limite qui était fixée par moi-même et ça a été assez complexe pendant un petit moment. Mais du coup, je vais t'expliquer sur 3 axes comment est-ce que ça peut changer et aussi te faire comprendre pas mal de choses. Premièrement, c'est une loi du stoïcisme, on ne contrôle que 3 choses. Dans le stoïcisme, ils disent 2 choses, je vais en rajouter une autre, pas parce que je suis prétentieux, mais juste parce que voilà, pour moi, c'est quelque chose qui se contrôle aussi à 100%. Les 3 choses qui se contrôlent à 100%, c'est l'attitude, ton attitude sur le terrain, ta concentration et enfin tes efforts. Voilà, c'est les 3 seules choses que tu peux contrôler à 100%. Tu ne contrôles pas ce que l'arbitre dit, tu ne contrôles pas ton temps de jeu, tu ne contrôles pas si tu marques ou loupes un panier, tu ne contrôles pas celui qui défend sur toi, tu comprends. Toutes ces choses-là, tu ne les contrôles pas. Donc arrête de perdre de l'énergie avec ces choses-là. Applique-toi à être le meilleur possible, applique-toi à faire des efforts, applique-toi à avoir une concentration pour appliquer ce que le coach te demande et avoir une attitude irréprochable. Et une fois que tu auras fait tout ça, déjà, tu te mettras beaucoup moins la pression pour aller en match. Et à la fin du match, tu seras peut-être même content de toi sur certaines choses alors que tu n'auras pas forcément marqué 40 points. Et ça peut être intéressant. Petit 2, s'entraîner correctement, intelligemment et avec la bonne intensité. Pour être bon, il faut s'entraîner de manière intelligente. On s'entraîne sur ce qu'on est capable de faire en match. Si vous êtes un poste 5 de 2,15 m, que vous sortez jamais de la raquette et que vos systèmes de jeu sont centrés sur vous, sur le jeu de haut panier, ça sert à rien de passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à vous entraîner à chuter à 3 points puisque c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Fais ça l'été, fais ça quand tu as du temps, fais ça quand tu veux réinventer ton jeu mais pas pendant la saison. Si pendant la saison ton coach veut que tu scores dans la raquette, applique-toi, entraîne-toi pour que tu puisses scorer dans la raquette. Là, tu marqueras plus de points, là, tu auras une valeur ajoutée à l'équipe et tu seras plus performant et plus confiant. Et bref, il se passera que de bonnes choses. Ensuite, il faut s'entraîner avec une intensité de match. Et pour s'entraîner avec une intensité de match, c'est jamais très long. D'accord? C'est jamais plus d'1 heure. Mais par contre, il faut s'entraîner, il faut se mettre dans les conditions où il faut que ça soit difficile. Il faut transpirer, il faut avoir le cœur qui bat très vite, il faut travailler le cardio, il faut travailler les mouvements de match, il faut travailler la rapidité, il faut travailler avec une défense qui vous met dans le mal, qui vous sort de votre zone de confort. C'est très important ça. Travailler intelligemment, travailler avec la bonne intensité, travailler régulièrement. Si vous travaillez une fois tous les mois, c'est normal que vous soyez un peu moins bon. Par contre, si vous travaillez une fois par jour, 20 minutes avant chaque entraînement par exemple, là vous mettez beaucoup plus de chances de votre côté pour pouvoir être meilleur. Et enfin numéro 3, ton éthique de travail. Ça rejoint un petit peu le dernier point que j'ai dit tout à l'heure, mais si tu es capable de t'entraîner régulièrement, si tu es capable de t'entraîner en faisant pas n'importe quoi, si tu arrives sur le terrain sans échauffement à tirer des grands shoots à 3 points et à entraîner sur des choses avec beaucoup d'explosivité, ça va être super compliqué. Ça va être super compliqué parce que c'est pas une bonne éthique de travail. Prends le temps de t'échauffer, de faire ta mécanique de tir,
de t'étirer si tu as besoin de t'étirer, de boire suffisamment d'eau, voilà. Et une éthique de travail de professionnel. Avoir une éthique de travail de professionnel, c'est-à-dire pas faire n'importe quoi. D'accord? Si tu t'entraînes 5 fois par jour, c'est n'importe quoi. Par contre, si tu t'entraînes 2 fois par jour, si tu t'entraînes 1 fois par jour, peut-être que ça peut être intéressant. C'est à toi de voir, c'est en fonction de tes capacités, etc. Mais sois pas un bourrin, sois pas… voilà. Tu sais qu'il y a la période d'entraînement qui est importante et la période de repos qui est au moins autant importante que la période d'entraînement. Donc la gâche pas. Ne gâche surtout pas cette période de repos et fais même en sorte qu'elle soit efficace. Va pas faire un footing ou faire un soccer avec tes potes quand c'est la période de repos. Prends ça plutôt quand tu as une après-midi de dispo ou toutes ces choses-là. Mais voilà, et une éthique de travail irréprochable. Sois régulier, intelligent, tout ce qu'il faut pour avoir une éthique de travail de professionnel. D'accord? Et là, ça va pouvoir t'aider. Donc comprends une chose, tes performances, tu ne les contrôles pas réellement. Par contre, tu peux tout mettre en place pour faire en sorte que voilà, tu mettes toutes les chances de ton côté et que tu puisses exploser. Donc la prochaine fois que tu as un match, ne te prends pas la tête. D'accord? Ne te prends pas la tête. Vas-y, sachant que tu as fait de nombreuses répétitions du shoot que tu vas prendre tout à l'heure pendant ton match, ok? Et qu'il n'y a pas de souci avec ça, tu vas le marquer parce que tu l'as tiré déjà des milliers de fois avant. Tu connais déjà tout ça. Et en plus, tu l'as tiré beaucoup de fois et tu l'as tiré avec énormément d'intensité. Donc, ce qui va se passer en match, ça ne te fait pas peur parce que tu l'as déjà vu et revu. On n'arrive pas devant un examen sans avoir révisé. Et bien là, c'est pareil, il faut réviser, il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc, va au travail, comprends qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi et travaille avec une grande éthique, une éthique de joueur professionnel. Ok? Bonne éthique de travail. Si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter et à télécharger l'e-book gratuit qui se trouve en description. C'était Coach Mathis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!